Alors évidemment, lorsque l'on voit les fenêtres, voyez qu'elles s'élargissent à l'intérieur, et bien se rétrécissant au fur et à mesure qu'on va vers la sortie. C'était donc sous la forme de meurtrières, afin d'empêcher toute évasion d'esclaves. Alors évidemment, les autres aux ouvertures que vous avez à gauche, sans doute non seulement avaient permis de vérifier, de voir tout le temps ce qui se passait dans les cellules, mais également de permettre la circulation de l'air pour les esclaves. Et une fois qu'ils arrivent à Gorée, la maison des esclaves qui était à Gorée n'était tout simplement qu'une maison symbolique. Toutes les maisons qui se trouvaient aux abords de l'île étaient des esclaveries. Là où ils gardaient des esclaves un peu partout. Mais symboliquement, ils ont gardé la maison des esclaves. Toutes les maisons qui se trouvaient aux abords, parce que vous ne pouvez pas imaginer, on dit que des millions d'esclaves ont quitté cette porte sans retour pour partir. Hein? Par rapport à la maison des esclaves, par rapport au diamètre de la maison des esclaves, au diamètre des chambres, ce n'était pas possible. La population de Gorée est habitée par une population qui a vécu une petite partie de l'histoire coloniale très récente. Je veux dire, juste avec, aux périodes avant l'indépendance ou juste avant la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Gorée comptait plus de 4000 habitants. Aujourd'hui, la population goréenne tourne autour de 1200 à 1300 à 1500 habitants. Vous voyez, parce que beaucoup de maisons sont vendues, parce que Gorée a perdu un peu son aura économique. C'était un port où beaucoup de gens se rencontraient. Vous voyez, il y avait beaucoup d'échanges. Et après les années d'indépendance, cela a perdu un peu cette aura. Les gens ont été plus attirés par la ville, plus que de vivre dans une île qui avait un peu cet essor un peu économique. Vous voyez. Maintenant, c'est devenu un endroit touristique, classé patrimoine de l'humanité, très fréquenté et très convoité aussi. Alors, juste à côté, vous voyez à gauche, la chambre que vous voyez avait été celle des jeunes filles. Mais comment les avait-on choisies à l'époque ? Eh bien, on avait tout simplement tenu compte de la qualité de leur sein. C'était la coutume africaine qui l'avait voulu ainsi. Pour la coutume africaine, une jeune fille vierge ne pouvait être que celle dont les seins étaient parfaitement bien fermes. C'est dire donc que chaque fois qu'une jeune fille était arrivée ici avec des seins plus ou moins fermes, alors elle avait été mise du côté des femmes, parce qu'évidemment on l'avait considérée comme une jeune fille ayant perdu sa virginité. Mais également, la vente se fera finalement sous la forme d'un troc. C'était donc forcément un échange. Et du point de vue troc, le prix d'un enfant, c'était l'équivalent d'un petit miroir. Alors que pour un homme de plus de 60 kilos parce que tout simplement les hommes à l'époque avaient été pesés. C'est-à-dire donc que le poids des hommes avait dépendu essentiellement de leur poids ou de leur musculature. Car nous voyons beaucoup de ces descendants de la traite négrière, ces descendants d'esclaves qui viennent ici pour se recueillir pour un pèlerinage tout le temps à travers l'année. D'autres aussi, comme vous pouvez voir, les Européens, les Asiatiques visitent tous les jours l'île de Gorée.